la voix de cette radio a appelé au meurtre. Son nom était RTLM, ou Radio-Télévision Libre des Mille Collines. À l'époque, c'était l'une des stations les plus populaires du Rwanda. Elle passait de la pop, des blagues et des débats. Une radio en apparence banale. Mais ça, c'était une ruse. Le vrai but de cette station était de préparer la population à un génocide. Tout a commencé discrètement. Les animateurs utilisaient des surnoms pour désigner les Tutsis, comme les cafards ou les serpents. Ils diffusaient des rumeurs, des appels à la vigilance ou des discours haineux sous couvert d'humour. La station a lentement empoisonné les esprits. Quand l'avion du président rwandais a été abattu, le 6 avril 1994, l'opération est passée à la vitesse supérieure. La RTLM n'était plus une station de propagande, elle devenait un instrument de mort. Les animateurs diffusaient des messages codés. Ils disaient à la population d'aller couper les grands arbres, une référence aux Tutsis. Ils donnaient des instructions sur les barrages routiers à établir et encourageaient les gens à travailler, un mot de code pour assassiner leurs voisins. La radio a aussi été utilisée pour dénoncer des personnes spécifiques. En direct, des auditeurs appelaient et donnaient le nom, la profession ou l'adresse de Tutsi qui se cachait. La radio transmettait ensuite ces informations aux milices, qui les tuaient quelques minutes plus tard. C'était un système d'information pour les bourreaux, une collaboration de masse. Le monde a vu le génocide, mais peu ont compris que cette radio, avec ses musiques entraînantes et ses blagues, était le centre nerveux de l'horreur. Elle était la bande-son de la mort. Pour la première fois de l'histoire, la justice internationale a reconnu qu'un crime pouvait se commettre avec des mots.